En 1979, Starmania est une dystopie. Imagine un futur sombre et violent où une émission de télé, Starmania, fabrique des célébrités à la chaîne. Un monde dans lequel un mania de l'immobilier veut devenir président, se fait appeler Z et épouse une chanteuse de variété. Avant qu'un attentat ne provoque l'effondrement d'une très haute tour de verre, celle de Monopolis. Starmania, Nostradamus des comédies musicales à la fois visionnaires et prémonitoire. Je dépeins un monde dans lequel je vis. Je ne porte pas de jugement. On est à la fin d'un siècle, on est à la fin d'un Moyen-Âge probablement, avant la nouvelle ère technologique. Ce sont des gens qui essaient de survivre parce que bon, ce nouveau monde qui nous arrive où tout va être uniformisé, ou qui va être complètement dominé par la télévision, est-ce qu'il va rester de la place pour l'individu? Est-ce qu'il va rester de la place pour que chacun puisse faire briller sa petite étoile à lui? C'est dingue, tout était écrit en 79. C'est presque flippant, moi, je trouve. Oui, oui. Honnêtement, on se demande si Luc Plamondon n'a pas fait un petit voyage dans le temps et est revenu nous écrire quelque chose. Ouais, sauf que tout s'est passé encore bien pire que ce qu'il n'imaginait, ou pas? Il y a des choses, en fait, dans Starmania, il y a des choses qui se sont passées, vous en avez parlé, l'attentat sur la plus haute tour de l'Occident, les émissions pour devenir star, les chaînes d'infos en continu. Un milliardaire qui devient président. Un milliardaire, oui. Voilà, tout à fait. Un président qui épouse une chanteuse de variété, c'est quand même dingue. Ah, c'est fou. Un politique qui fait des orgies, des choses comme ça. Bref, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire, mais il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et notamment, je trouve que ce qui est très beau dans Starmania, c'est la question du genre, même si elle est très très en avant, cette question en ce moment. C'est bien. Mais Ziggy, c'était l'une des premières figures de l'homosexualité sur la scène française. Et c'est une figure joyeuse, solaire, dont l'homosexualité est juste un problème pour Marie-Jeanne en réalité, parce que il ne l'aimera jamais, hein, comme dit la chanson. Mais c'est tout, on n'en parle jamais de son homosexualité. De même, un personnage très intéressant qui est Sadia, qui est un homme habillé en femme et genré au féminin, et qui est pourtant, je vais spoiler un peu, très très proche de l'homme le plus puissant de l'Occident. Et ça n'est une question pour personne. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Oui, il est question aussi d'écologie, d'éco-anxiété, avec un personnage, celui du gourou marabout, que vous avez choisi de faire revivre, qui n'était pas là dans les précédentes versions. Qui a disparu après la version de 79, donc celle de 89 et 93, il n'était plus là. Pourtant, il chante une grande chanson de Michel Berger, Paranoia, sur les théories du complot, d'ailleurs. Et j'avais très envie de le remettre dans le livret, mais de toute façon, mon idée générale, c'était que les chansons étaient célèbres et très connues, sauf qu'on ne savait pas forcément dans quel écrin narratif elles se situaient. Le mania de l'immobilier qui devient président, c'est 0 janvier, que vous incarnez. David qui chante « Ce soir, on danse au Naziland » ou encore le blues du businessman. En 1978, c'était Claude Dubois qui le campait. Oui. On l'écoute hier et juste après, on vous écoute je vais me reculer de ça. Puisque vous nous avez fait ce plaisir de bien vouloir entonner le blues du businessman. Oui, on va y aller. A cappella. Oui. Pour vous mettre dans l'ambiance, Claude Dubois. J'aurais voulu être un artiste, pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. Pour pouvoir inventer ma vie. Ouais. Oh là 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 là. Et là, on voit les performances vocales que demandent ces chansons. Pas seulement celle-là, mais celle-là aussi, c'est extraordinaire. Oui, celle-là, chaque soir, il y a un petit stress, même si je sais que je suis en voix, un petit stress. Bon, là, je vais chanter le blues, tout le monde l'attend. Je le sens déjà quand tu entends la guitare au début de la chanson. Ça les gens dans la salle. Ouais. Ils attendent ça. Et il y a un petit stress, mais en même temps, quand je ressors du blues, backstage, je suis tellement content. Je pense que je vais le faire 400 fois peut-être. Je vais être à chaque fois dans la même émotion quand je ressors et que j'entends les gens crier qu'ils l'ont eu, leur chanson, et que je crois que
à chaque soir, je réussis à m'en sortir. Donc... Mais c'est Ah très, oui, oui. c'est très émouvant. Ouais. Une autre chanson qui fait partie de la légende de Starmania, ça c'est pour vous, Alex, les uns contre les autres. La légende, c'est 4 vers griffonnés par Plamondon, Berger qui s'en saisit, qui compose, qui trouve une musique en une demi-heure lors d'une soirée à Antibes, Plamondon qui complète, Diane Dufresne qui refuse la chanson, qui laisse un petit mot à Michel Berger, Diane Dufresne ne chante pas de slow. Bon, et Fabienne Thibault qui en hérite, qui crée le personnage de Marie-Jeanne et cette chanson inoubliable. En tout cas, ce personnage de Marie-Jeanne, il vous parle, Alex? Bien sûr, bien sûr. En fait, Marie-Jeanne, c'est peut-être le personnage le plus humain de l'histoire. En tout cas, celui auquel on va le plus s'accrocher, en tout cas en tant que spectateur ou spectatrice. Donc c'est vrai que c'était peut-être, c'est moins des performances vocales. Peut-être que comme des chansons du businessman ou autre, mais je pense que le personnage va chercher justement dans les émotions des gens qui écoutent. Et dans quelque chose de très quotidien aussi. Ben après, il y a chacun... le Monde est Stone, c'est quand même vocal. Hein? On va Oui, se le oui. dire, là, c'est une grande chanson. C'est ce que chacun peut éprouver. Vous avez eu un coup de cœur pour Alex Bertrand. Oui, parce que en fait, c'est un rôle qui est... En fait, c'est un personnage qui va mal. Et souvent, enfin plusieurs fois, les artistes qui l'ont incarné sur scène n'allaient pas très bien. Et ce que vous arrivez à faire, c'est difficilement exprimable, c'est que vous élargissez le personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage tout ébréché, avec une toute petite fêlure, avec un tout petit truc à l'intérieur, et vous le faites sur un écran énorme. Et c'est ça qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que c'est une souffrance d'une petite personne et vous en faites quelque chose de très très vaste. Et ça, quand on est dans la salle, c'est vraiment très très troublant. Merci beaucoup. Mais toi, tu vas bien, Alex. Toi, tu vas bien. Ça va. La voix, en plus.